Bonjour à tous, pour commencer cette vidéo, je souhaitais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Anne, je suis professeure de Satyam Yoga, qui est un yoga postural, et je suis également kinésiologue et je pratique aussi la cristallothérapie, rien à voir. Je suis également salariée, ce qui fait que comme beaucoup d'entre nous, je suis actuellement en télétravail, donc plutôt à domicile qu'à l'extérieur. Donc j'ai pas forcément la faculté non plus de vous faire des vidéos de yoga live, hein, parce que j'ai des amis qui m'ont posé la question et mes horaires me permettent pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt préféré le format vidéo sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez pratiquer en fonction des horaires qui vous correspondent à vous et à moi aussi pour pouvoir les tourner. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai eu des demandes particulières de mes amis pour soit des cours d'initiation yoga pour celles qui ne pratiquent pas forcément régulièrement, soit de la méditation pour celles qui ne peuvent pas forcément pratiquer parce qu'elles sont blessées ou pour le dos, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose de particulier, une envie, vous pouvez me transmettre l'information, j'essaierai de faire au mieux. Donc ça c'était le premier point. La vidéo qui va suivre ici, justement, va être un peu sur l'initiation au yoga. Donc je vais essayer d'aller assez lentement et peut-être plus précisément dans les explications par rapport aux postures. Et autre chose, je vais vous faire... j'avais envie d'intégrer un peu dans ce cours de yoga quelques éléments de kinésiologie qu'on appelle le CAP, qui sont en fait des mouvements qu'on utilise pour intégrer le cerveau gauche, cerveau droit, avoir un cerveau complètement intégré, redescendre dans le corps. Donc on n'est pas vraiment dans la méditation, mais quelque part il y a un peu un lien entre les deux et je trouve ça assez intéressant des fois de mélanger les deux. Voilà, ce sera l'originalité de la séquence. Voilà, je vous souhaite à tous de bien prendre soin de vous, de profiter de ces instants pour bien vous nourrir, profiter de vos proches si vous êtes confinés avec eux, profitez de vous si vous êtes seul, confiné, lire des bons livres, regarder un bon film, faire du yoga, de la méditation et puis respirer, prendre le temps de vivre tout simplement. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à très vite. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire quelque chose un peu particulier pour le démarrage de la séance. On va faire 2-3 petites choses qu'on fait en kinésiologie pour se recentrer, harmoniser le cerveau gauche, cerveau droit et harmoniser le corps. Donc d'abord, vous avez besoin d'un verre d'eau. Voilà, un élément assez facile à trouver normalement. Donc, avant de boire votre verre d'eau, vous allez juste prendre conscience de ce verre. Y mettre peut-être une intention dans votre verre d'eau, que ce soit peut-être une intention de paix pour vous-même, de tranquillité, de dynamisme, quelque chose qui vous porte et qui vous parle. Donc voilà, je vous laisse le temps juste de prendre votre intention. Et tout doucement, vous allez prendre quelques gorgées de votre verre d'eau en conscience, en sentant jusqu'où vous sentez l'eau descendre dans votre corps, que ce soit au niveau d'ici, du ventre, jusqu'aux pieds. Ressentez juste ce qui se passe quand vous buvez votre verre d'eau. Et ici, vous pouvez poser votre verre. Et ressentez, prenez juste le temps de ressentir un petit peu ce qui se passe. Et ressentez ce que ça réveille au niveau de votre corps. Et là, tout doucement, on va prendre notre main droite qu'on va mettre au-dessous, au niveau du nombril, juste au-dessous du nombril. Et on va commencer à frotter 2 points ici qui se trouvent au-dessous des clavicules. Et ici, vous frottez. Vous pouvez fermer les yeux juste pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Continuez à bien respirer profondément. Et là, on va changer de main. On active des méridiens énergétiques
réveille le corps. Et ici, on va faire maintenant une danse croisée. Donc juste, on va réharmoniser cerveau gauche, cerveau droit, juste en faisant ce qu'on appelle du cross-scroll. Donc ici, à l'allure qui vous va bien, ça peut être en avant comme ça, en arrière comme ça. Si vous voulez changer un petit peu d'effet, vous pouvez mixer entre les deux. Donc soit doucement, ça peut être très lent, ça peut être vraiment, il faut juste croiser comme ça. Ou ça peut être rapide si vous préférez y rajouter un peu plus de mouvement et de vie. C'est comme vous le sentez en fonction de votre corps et du moment présent. Donc ici, on réharmonise un peu notre cerveau. Hyper efficace pour les enfants quand ils ont des difficultés d'apprentissage, quand ils en ont ras-le-bol d'être assis toute la journée en train de bosser, et c'est actuellement le cas pour les parents qui enseignent à leurs enfants en cette période de confinement. N'hésitez pas à faire ces petits mouvements à vos enfants. En plus, ils peuvent le faire en dansant, sur de la musique, donc ne pas hésiter, ça pourra les aider. Ensuite, on va croiser les jambes, prendre nos mains, ici, croiser, les faire passer devant en prière, et vous fermez les yeux. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Faites redescendre l'énergie dans votre corps, en respirant profondément. Ressentez un peu juste ce qui se passe. Si ça bouge un petit peu, c'est normal qu'il y ait des petits mouvements, peut-être de va-et-vient, sur les côtés, d'avant en arrière. Ressentez juste. Et enfin, on va relâcher les mains et les pieds. Juste écarter à la largeur du bassin ici. Juste mettre les mains ici devant le nombril. On retrouve les mudras du yoga. Juste ici pour redescendre à l'intérieur du corps. Et voilà, je pense qu'on est fin prêt du coup pour démarrer la séquence. On va démarrer directement. Ce sera une particularité de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais du coup, habituellement j'ai tendance à doubler la vidéo en plus. Donc à reparler par-dessus pour que le son soit hyper agréable et plus doux. Là, j'ai décidé de le faire comme ça parce que c'était plus facile par rapport aux explications de kinésio. Et puis peut-être ça me permettra de prendre plus le temps dans les explications parce que quand je pratique sans dire, ce qui n'est pas le cas quand je donne un cours puisque forcément je guide les élèves et du coup je parle au moment où je fais les choses, j'ai tendance à accélérer le rythme et du coup pour quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, c'est un peu compliqué de suivre. Donc comme j'avais cette demande spécifique d'une amie, qui s'appelle Céline, que je salue au passage, de quelque chose pour apprendre un petit peu à faire du yoga quand on n'en fait pas forcément beaucoup, donc vraiment quelque chose de mise en route dans le yoga. On va faire comme ça ce soir, juste pour que vous puissiez prendre le temps en fait. Voilà. Donc on va démarrer à l'avant du tapis. Je veux ici que vous fassiez très attention à vos jambes. Je veux que vos jambes soient activées. Et quand je dis activées, c'est-à-dire je voudrais que vous les cisailliez l'une vers l'autre, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir une ligne médiane qui passe ici, au niveau de votre corps, jusqu'au sommet de votre tête, qui est posée au sommet vers les étoiles. Et donc, je veux que les jambes soient hyper actives, que vous ayez du coup vos quadriceps ici qui sont activés. Vous sentez que ça remonte ici au niveau des genoux. Vous activez bien. Vous rentrez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Et ici, vous faites du coup, en ayant ce mouvement-là, vous renforcez votre périnée. Vous remontez votre périnée naturellement. Tant qu'à faire, à être pieds nus sur un tapis de yoga, profitez-en pour écarter vos doigts de pied, pour vous ancrer dans le sol. Imaginez que vous avez comme une espèce de racines d'un arbre. J'allais dire les branches elles sont là-haut, hein, mais ici on va être sur les racines. Donc enracinez-vous, ancrez-vous dans le sol. Reprenez contact avec la terre qui est sous vos pieds. Imaginez que c'est la terre. Ici, on est dans un appartement, mais imaginons comme on est confiné, que c'est de la terre, qu'on est dans la nature à l'extérieur et qu'on s'ancre complètement au sol. Ressentez l'énergie qui remonte dans vos pieds, qui remonte le long de vos jambes, qui remonte après le long de votre canal central qu'on appelle Shushumna et qui remonte jusqu'au sommet de votre tête.
Sushumna, c'est aussi le petit surnom de mon chat. Voilà, hein. Et quand on est prof de yoga, des fois on a des espèces d'obsessions. Donc là, c'est son surnom. Il nous regarde ici ce soir. Merveilleux. Donc ici, activez bien vos jambes. Et on va juste mettre les mains face. On est dans la posture de la montagne, Tadasana. Et donc, ressentez juste votre corps ici. Et votre respiration. Juste ça, déjà être reposé ici dans notre corps. Juste avoir conscience de tout ce qui se passe autour de nous et de l'état de notre corps ce soir. Ok. Ici, pour démarrer, on va juste faire un mouvement qui va être de monter sur nos doigts de pied. Juste pour activer un peu les jambes. À l'inspiration, on remonte sur nos doigts de pied, à l'expiration, on redescend. Ok. Donc si vous pensez à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre, vous allez gagner en équilibre. Ça évitera de trop vaciller, même si aussi le déséquilibre est aussi très intéressant. Donc on inspire, on monte sur les doigts de pied, et on expire, on redescend. Ok, ici on va rajouter les bras. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, monter sur les doigts de pied. Et à l'expiration, on redescend. Et respirez bien par le nez, uniquement par le nez. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, on monte. Et on expire, on redescend. Ok, agrandissez bien votre respiration, sentez-la. Quitte à faire un peu de bruit, hein, on appelle ça Ujjayi, la respiration Ujjayi, donc une espèce de truc qui ressemble au niveau de la gorge, un peu à, comment s'appelle-t-il, dans la guerre des étoiles. Dark Vador, voilà, ça y est, ça va mieux. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend. Encore une fois, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on redescend. Ok, parfait. Donc on pense toujours à bien activer ses jambes. Largeur du bassin, pieds parallèles. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, les pieds parallèles. Pieds parallèles, quand on dit pieds parallèles, c'est pas les pieds parallèles version on regarde le parallèle de l'intérieur du pied. On va regarder le parallèle au niveau du deuxième orteil ici. Il faut que ce soit en alignement avec votre cheville, que vous soyez droit comme ça. Donc on n'est ni comme ça, ni trop comme ça. On est vraiment parallèle. Évitez le truc comme ça. Naturellement, le corps il n'est pas fait pour être en ouverture comme ça. Donc on essaie de bien penser aux pieds parallèles, à l'activation des cuisses, des jambes qui cisaillent. Et là, du nombril. Ça fait beaucoup de choses à penser déjà pour démarrer. Et ici, on va inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant et mettre nos bras vers l'arrière. On va prendre la posture de la chaise. Et à l'expiration, je fais passer les bras devant. Encore une fois, on inspire, on met nos ailes vers l'arrière. Et à l'expiration, les bras vers l'avant. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire les bras vers l'avant. On inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on lâche les bras. Voilà, déjà, on a bien commencé à activer nos jambes. Ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on va s'incliner jusqu'au sol. Donc, relâchez tout le haut du corps. Relâchez votre dos, relâchez votre tête. Ok. Ici, on va attraper nos bras par les coudes, ici, l'intérieur des coudes. Et on relâche complètement le haut du corps. Relâchez, relâchez, relâchez. Pensez à plier vos genoux. Si vous n'arrivez pas complètement à relâcher, si vous êtes trop tendu sur la face postérieure des jambes, vous pliez vos genoux. Il n'y a pas d'objectif en yoga, je le rappelle. Le but, c'est juste d'être et de ressentir. Donc, on n'est pas en train d'essayer à tout prix d'avoir les jambes tendues et d'être le plus souple de la planète. C'est pas du tout l'objectif. Donc ici, on respire profondément. Ok. On va relâcher les mains au sol. On va inspirer, faire un dos plat. Donc soit vous mettez vos mains au sol, soit vous pouvez les mettre au niveau de vos tibias. Donc on inspire dos plat. On ouvre la poitrine, pareil, on projette le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, on va tout doucement faire un grand pas de géant vers l'arrière, envoyer la jambe droite vers l'arrière. Ok. Et ici, on pose le genou au sol. Donc on est dans la posture qui s'appelle Anjaneyasana. Ok. Donc ici, on étire le psoas. Du côté droit, forcément.
pour être tranquille, soit vous restez comme ça, soit vous pouvez lever vos bras vers le ciel, ou éventuellement mettre vos mains derrière votre tête, comme si vous étiez à la plage, juste pour ouvrir un peu plus la poitrine. Donc ici l'intérêt, c'est l'étirement du psoas qui souffre quand on est toute la journée assis et qu'on est confiné chez soi. Donc profitons du fait de faire du yoga pour un peu étirer tout ça. Et évidemment, on rajoute un petit sourire en plus pour c'est plus agréable de faire ça avec le sourire. Donc respirez profondément ici. On va prendre la main droite qu'on va mettre à l'avant du tapis, comme ça en angle, en diagonale, pardon. À l'avant du tapis, on va lever le genou ici. Ok, on active bien le genou et on cisaille bien les jambes l'une vers l'autre. Toujours ce mouvement de cisaillement comme si vous étiez fait par un ciseau, là, vous essayez de toucher les deux jambes, hein. Vous ne pouvez pas, mais vous essayez. Pour activer tout ça, toujours le nombril vers la colonne vertébrale et on va twister ici. On inspire et on ouvre le cœur. Ok, magnifique. On va poser la main gauche à côté du pied et tout doucement on va partir en chien tête en bas. Donc on va mettre le pied gauche à l'arrière et soulever les fesses vers le ciel. Ok, l'objectif ici n'est pas d'avoir les pieds posés au sol, les talons au sol. En fait, c'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu ici est d'avoir toujours votre petit creux au niveau du bas du dos ici. Essayez d'avoir votre petit creux. Donc pas forcément de tirer vers l'arrière absolument parce que vous risquez de vous faire mal ici au niveau des épaules. Donc on essaye de répartir équivalemment, de façon équivalente, puisque je pense que le mot tout à l'heure ne se disait pas, de façon équivalente le poids entre l'arrière et l'avant. C'est-à-dire que vraiment, mettez du poids aussi sur vos mains, ancrez bien vos doigts dans le tapis et essayez de répartir le poids. Ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale toujours, activez votre ventre et respirez. Et cisaillez les jambes l'une vers l'autre aussi. Ça fait beaucoup d'informations dans le coup. Et tout doucement, on va marcher vers les mains pour se retrouver à l'avant du tapis. Ok, on relâche la tête, encore une fois. Les mains sur les hanches et on remonte la tête la première. Ok, dos plat. Super. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. On expire, on s'incline jusqu'au sol. On inspire dos plat. Et ici, un grand pas de géant avec le pied gauche. Vers l'arrière. Tac, tac. Pareil ici, on cisaille, on fait ce mouvement. Une jambe vers l'autre. On pose le genou au sol ici. Et on se redresse. Et donc on sent ici l'étirement du psoas. Donc soit on lève les bras vers le ciel, soit on se détend les mains derrière la nuque. Et pensez à respirer profondément parce que le mouvement de votre diaphragme ici, quand vous respirez, permet de masser votre psoas et permet d'étirer plus profondément. Ok. Ici, on va mettre la main gauche en diagonale par rapport au pied. Levez le genou gauche. Activez la cuisse également. Et ici, on va prendre un twist. Bras droit vers le ciel. Et essayez de ne pas avoir votre bras vers votre oreille. Essayez de dégager un peu la nuque. Essayez de ne pas être trop tendu quand vous faites ce genre de mouvement. Mettez-y de la douceur. Le but est de gagner de l'espace dans notre corps, notre maison intérieure. Et donc on va poser la main droite à côté du pied et on repart aussi en chien tête en bas. Ok, magnifique. Donc pareil, on repense à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Activez vos jambes, votre nombril. Relâchez entre les omoplates ici. Et respirez. Et lorsque c'est bon pour vous, on marche à l'avant du tapis. On relâche ici la tête, le dos. Et à l'inspiration, les mains sur les hanches. Et on remonte dos plat. Yes, magnifique. Super. Ok,
Ok, donc on se retrouve à nouveau à l'avant du tapis. Et ici, on va faire un guerrier 2. Donc on va d'abord inspirer, lever les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre, on expire, on s'incline jusqu'au sol. On inspire donc là. Et avant de faire notre guerrier 2, on va quand même faire une petite planche. C'est ce qu'on appelle un flow. Donc ici on est en planche. Ici quand vous êtes en planche, pareil, vous activez vos jambes l'une vers l'autre, idem. Et on laisse le petit creux au niveau du bas du dos. Évitez de fermer le plancher pelvien qui est ici. Si vous êtes comme ça, vous fermez tout et du coup vous fermez ici aussi, vous fermez votre cœur. Si vous avez le petit creux au niveau du bas du dos, vous voyez, je m'ouvre aussi au niveau de la poitrine. On va poser les genoux au sol. Et ici, on va s'incliner vers l'avant un maximum. On bascule au sol. À l'expiration, super. Ici, on veille à ce que ses mains, ses poignets soient alignés avec les coudes. On va cisailler les jambes l'une vers l'autre, pareil, on est sur les coups de pied à l'arrière. Et on inspire, on ouvre la poitrine, Bhujangasana, cobra. On expire, on s'incline. Encore une petite fois pour réveiller le dos, on inspire. Et on expire. Et ici, tout doucement, on va passer par le quatre-pattes pour se remettre sur les doigts de pied à l'arrière et repartir en chien tête en bas. Donc on lève les fesses vers le ciel. Pareil, on ancre bien les doigts dans notre tapis. Et ici, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Plutôt en rotation interne, juste parce que ça active au niveau des fessiers. Si vous faites ici, vous ouvrez la hanche, c'est intéressant aussi. On ne travaille pas de la même façon. Là, ici, j'aurais tendance à privilégier rotation interne, juste pour pouvoir faire travailler un petit peu le fessier qui n'a pas toujours l'habitude. Et à l'expiration, on va ramener le pied entre les mains. Ok. Ici, pareil, on active les jambes l'une vers l'autre. On va mettre le pied à l'arrière du tapis à 90 degrés. Ici, c'est-à-dire parallèle à votre tapis. Et on va se redresser en guerrier 2. Ici, veillez à une chose, avoir votre talon du pied à l'avant qui arrive au milieu du pied à l'arrière. Ok, imaginez une ligne qui relie les deux. Et ici, pareil, on active les jambes l'une vers l'autre, le nombril vers la colonne vertébrale. Donc les jambes sont très actives. Et les bras sont posés. Donc soit comme ça, comme vous le souhaitez. Et pensez à bien respirer. Ok, donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel, tendre la jambe à l'avant. Et en expirant, on revient dans la posture du guerrier 2. Encore une fois, on inspire, on tend. On prend l'énergie dans notre corps et à l'expiration, on se pose. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Ici, on va mettre le buste face. La main à l'arrière va aller sur la cuisse à l'arrière. Et on va juste inspirer, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on va poser le coude sur le genou à l'avant. Et ramener le bras gauche vers l'oreille. Et évidemment, on continue de respirer. On va revenir en guerrier 2 ici. On va tendre la jambe à l'avant, basculer le poids ici vers l'avant pour faire la posture Trikonasana, le triangle. Donc là, vous posez soit votre main ici, soit au sol, comme vous voulez, soit sur une brique de yoga si vous avez. Et on essaye d'avoir le buste face ici, face au mur qui est devant moi. Et pareil, on pense à activer ici le nombril. Ok, on va remonter ici en guerrier 2. Revenir sur l'avant, donc les doigts de pied à l'arrière. Pour repartir tout doucement en chien tête en bas. Ok. Super. Donc ici, personnellement, je vais marcher. Vous pouvez marcher d'ailleurs aussi vers l'avant. Relâchez la tête ici. Les mains sur les hanches, on va remonter la tête la première ici de plat. Je fais cette particularité parce que je vais aller à l'arrière du tapis, sinon après vous verrez pas grand chose, je vais être dans l'autre sens et on se verra pas. Là vous allez voir mon dos
C'est pas idéal, mais on fait ce qu'on peut. On n'est pas toujours, c'est pas toujours idéal, n'est-ce pas? Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre, on expire, on s'incline jusqu'au sol. On relâche la tête, on inspire dos plat. Et ici, on met les mains au sol, on part directement en planche, comme tout à l'heure. Donc ici c'est bien. Vous allez voir mon petit creux au niveau du bas du dos normalement. Voilà, on saisit. Activez pareil vos jambes. Ici, genou au sol. Et on fait un chaturanga, genou au sol. À l'expiration. Ok, on cisaille les jambes l'une vers l'autre. On positionne bien ses mains au niveau des coudes. Et à l'inspiration, on ouvre la poitrine, Bhujangasana. On expire, on s'incline. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on s'incline. Et ici, on va repartir en chute tête en bas. Ok. Donc vous voyez, mes pieds, mes talons ne sont pas au sol. Et j'essaie de répartir le poids vers l'avant, vers l'arrière. Et d'avoir le petit creux au niveau du bas du dos. Ok. Ici, on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Toujours en rotation interne. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. Ok, ici le pied à l'arrière à 90 degrés. On inspire, on se redresse, nous sommes dans derrière deux. Bon, malheureusement. Sinon, je tournais le dos, mais bon, c'est peut-être pas idéal non plus comme ça. Mais bon, on fait ce qui est le mieux. Donc ici, guerrier 2, donc pareil, on active les jambes ici, le nombril. On inspire, on va tendre. On expire, on revient dans la posture. Encore une fois, on inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Donc ici, le buste va être face, là-bas, à vous. Du coup, je suis complètement de dos. La main à l'arrière sur la cuisse et on inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on va mettre le coude sur le genou à l'avant. On inspire, on revient dans la posture de guerrier 2. On va tendre la jambe à l'avant pour la posture du triangle. Donc ici, on envoie le poids vers l'avant comme si on était tiré par un fil. Et on pose la main gauche, soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit au sol. Et le buste est face. Ok, on remonte tout doucement. On repasse par le guerrier 2. À l'arrière, on se remet sur les doigts de pied, les mains à côté du pied, on repart en chien tête en bas. Allez, petite originalité, on va mettre les mains jusqu'aux pieds, comme ça je me retrouve à l'avant du tapis, à l'envers. C'est sûrement très esthétique. On inspire et on remonte de plat. Voilà. Très original, n'est-ce pas? Ici, on va un petit peu passer au sol. Donc, je vous invite à prendre un coussin ou un bolster de yoga. Moi, j'en ai un très beau qui a été fait par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Caroline. Je lui dédie et je la remercie parce qu'il est très très beau. Je suis complètement fan. Donc, on va prendre quelque chose. Voilà, vous avez quelques secondes ici pour prendre. On se retrouve à l'avant des tapis. On inspire. On va lever les bras vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on va s'incliner jusqu'au sol. Ok. On inspire dos plat. Et ici, on expire. On va mettre un peu de poids sur les mains, juste pour pouvoir écarter les pieds, largeur du tapis, et descendre dans la posture Malasana, ou la guirlande. Ou comme je dis souvent à mes élèves, le pipi dans les mains. Très élégant. Voilà, donc les mains en prière devant le cœur, Manjani Mudra. Et ici, on va laisser la main droite à l'intérieur, donc ici à l'intérieur de la jambe, on inspire et on ouvre sur le côté gauche. Et on fait la même chose sur le côté gauche, à l'intérieur et on ouvre côté droit.
va revenir au centre. On va se poser au sol. Ici, on va juste détendre un petit peu les hanches. Dans la posture du papillon. Donc juste posez-vous ici au sol. Laissez tout redescendre dans le sol. Laissez l'énergie redescendre au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous incliner vers l'avant. Si c'est bon pour vous au niveau de vos hanches. Juste respecter, ressentez. Et on va tout doucement se relever. Ici, pour ouvrir un peu plus les hanches, on va faire la posture que l'on appelle de la vache. Donc, une jambe ici. On plie ici comme si on ramène son pied droit vers sa hanche droite ou sa fesse droite, je ne sais pas trop. Et ici, par-dessus, on remet l'autre jambe par-dessus. On a une espèce de triangle à l'avant, les petites oreilles de la vache qui sont là. En fait, on la voit du dessus. Voilà. Et ici, ressentez juste au niveau de l'ouverture des hanches. Ressentez vos hanches. Alors, si c'est trop compliqué de se mettre comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez aussi poser ici. Hein. Ça va suffire quand on a vraiment les hanches qui n'ont pas l'habitude. Ça suffira amplement déjà. Donc, vous faites ce qui est bon pour vous. Juste ce dont votre corps a besoin. Ok. Et donc ici, on va changer de sens. Pareil, essayez d'avoir les deux ischions au sol, hein. Vraiment les fesses sont complètement posées au sol. Essayez d'éviter d'être... Essayez de vous ancrer vraiment au niveau du bassin au sol. Soyez ancrés. Et sentez l'ouverture au niveau de vos hanches. Ressentez ce qui se passe ici. Magnifique. Et donc c'est le moment, un des moments que je préfère, que je pratique beaucoup en cours de yoga restauratif, de yoga de fin de journée, je trouve assez merveilleux. Et ça peut durer, voilà, vous pouvez faire durer ce truc-là. Donc soit vous prenez un bolster comme j'ai, ici, que vous allez mettre dans votre dos, le long de votre colonne vertébrale. Et vous allez vous poser dessus et permettre d'ouvrir un peu le plexus solaire et de détendre toute cette zone-là qui parfois est hyper tendue quand on est stressé. Donc ça permet vraiment une ouverture. Soit vous le faites avec des coussins, soit vous pouvez le faire aussi avec des briques de yoga en mettant une brique au niveau ici de votre brassière de yoga pour les filles, enfin au niveau de... Bon, imaginez si vous êtes un garçon, vous avez une brassière de yoga. Vous voyez à peu près ce qu'elle couvre, n'est-ce pas ? Et donc vous la mettez en longueur ici et après une autre brique sous la tête. Donc après vous pouvez aussi gérer au niveau de l'inclinaison plus ou moins d'ouverture en fait en fonction de la hauteur où vous mettez votre brique. Moi ici je le fais avec un bolster parce que j'en ai un et que c'est hyper confortable. Beaucoup plus que d'avoir une brique de yoga perso. C'était quand même le but du jeu. Donc ici je le positionne au niveau juste au-dessus de mes fesses en fait. Au niveau du bas du dos et je me pose complètement. Tac, tac. Et là, relâchez tout. Relâchez tout dans le sol. Si vous voulez rajouter autre chose, vous pouvez aussi mettre vos pieds l'un contre l'autre, comme la posture du papillon tout à l'heure, juste pour ouvrir un peu plus les hanches. Et juste ici, prenez conscience de votre respiration.
Laissez tout aller dans le sol, laissez tout s'évanouir. Laissez tout le stress, toutes les obligations de la vie quotidienne, toutes les choses à faire. Lâchez tout ça et soyez juste vous, ici, maintenant. Relâchez tout dans le sol. Profitez de l'instant présent. Profitez de ce moment dans votre corps pour juste être sans faire. Cet instant pour vous. Redescendre dans votre cœur. Vous connectez à votre âme, à qui vous êtes, juste tout au fond de vous. Si jamais vous étiez dans la posture du papillon au niveau des jambes, mettez-vous, passez d'abord par vous mettre sur les coudes, juste pour pouvoir retirer soit vos blocs, soit votre coussin. Et tout doucement, on va passer dans la posture Shavasana. Donc ici, on étend les jambes, on étend les bras. Ici, les bras. Les mains sont face au ciel, ici. Si vous avez les cheveux attachés, je vous invite à les détacher, c'est quand même plus confortable ici. Et relâchez tout et abandonnez tout dans le sol. Sentez votre respiration. Son va-et-vient. Et relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin dans le sol. Imaginez que toutes ces obligations sont comme des petites gouttelettes à la surface de votre corps qui s'évanouissent dans la terre. À chaque expiration, ce sont des milliers de gouttelettes qui rejoignent la terre. Relâchez tout. Respirez profondément. Vous n'avez rien à faire. Nulle part où aller, juste à être, ici et maintenant.
conscience dans votre corps. Élargissez un peu plus vos respirations, prenez une profonde inspiration et profonde expiration. Et vous pouvez commencer tout doucement à bouger vos mains et vos pieds. Tout doucement. Éventuellement, vous pouvez vous étirer. Et ramener vos genoux contre votre poitrine, vous prendre dans les bras. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient sur les côtés. Et tout doucement, vous pouvez basculer sur un côté. Vous vous retrouvez en position fétale. Puis vous redressez. Vous vous retrouvez à l'avant de votre tapis intérieur. Restez ici quelques secondes, juste les yeux fermés, pour ressentir un peu plus votre corps. Juste prenez conscience de ce qui se passe au niveau de votre corps. Puis tout doucement, je vous invite à mettre les mains en prière, en Anjali Mudra devant votre poitrine. Ici, vous pouvez peut-être penser à l'intention que vous avez mise dans votre verre d'eau en démarrage de séance. Et imaginez que cette intention est entre vos mains. Vous allez incliner votre tête vers votre cœur et vers vos mains pour honorer cette intention. Puis tout doucement, lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et retrouver la lumière. Je vous souhaite une magnifique soirée. J'espère que le format était à peu près audible au niveau du son. Et je vous dis à très vite.